Alors au jardin des Butineuses, là on s'éloigne un peu du château des Vaux, on est à 15 km avec un tout petit rucher de 3 ruches, 2 12-4 d'Adam et une 10-4. Il s'agit pour moi là de mettre des colonies en quarantaine quand on doute un petit peu de l'état sanitaire, de faire plaisir à l'agriculteur puisqu'on considère que la récolte, chiffre officiel, est supplémentaire alors de l'ordre de 30% de plus. Et puis voilà, d'avoir un autre rucher. Alors on a des abeilles assez agressives, mais on prélève des cadres au mois de mai, on dégrossit, moi je dis souvent dégrossissement, pour faire d'autres colonies. Donc voilà, il y a plein d'avantages et je peux vous dire qu'elles font pas mal de miel. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau rucher. Voilà, donc là, petite particularité avec une feuille d'isobule que j'avais trouvée pour isoler. Attention, découverte de la ruche, traitée à l'acide oxalique. On avait changé la reine de mémoire parce que elle était orpheline. Mais ça, c'était au mois d'avril. Alors, première chose, est-ce qu'elle manque de réserve? On va regarder. On décale un petit peu. Alors, je peux vous dire, il y a de l'abeille, a priori. Vous le voyez peut-être. Je vais enlever quelques ponts pour manipuler dans des bonnes conditions. Une ruche. Alors, ça colle. Pour l'instant, elle ne m'agresse pas trop. Je vous disais que c'était un rucher agressif. Voilà. Ils viennent de le voir quand même beaucoup plus que dans notre rucher. Alors, elle est sur 10 cadres. Je regarde ce que je sens des résistances. Ah oui. 10e cadre, 3 quarts miel des deux côtés. Un petit peu moins, mais il y a des réserves. Hein. C'est bien si je ne le fais pas tomber. C'est mieux même. Après, je vais dire qu'elles sont agressives. Et ça sera normal. On n'est pas encore piqué. Ça devrait pas tarder. C'est plein de miel. Le plancher est ajouré, je vois là. On va décaler. Moi, quand je visite de droite à gauche comme ça, je décale tout. Ça m'évite de tout remettre en place. Il y a un métissage assez important. On a de l'orangé et de la noire à première vue. Le soleil arrive, il est 14h je crois à peine, 13h30. J'ai des œufs et du couvain ouvert. Donc potentiellement la reine. Donc le 4e cadre, enfin la 3e sur la vidéo puisque je les ai décalés à du couvain. Il y a vraiment de l'abeille en quantité. Hein. Vu qu'elles sont un peu... Ah ouais, là il y a un beau couvain fermé. Avec pas de mosaïque. Là où il y a des trous, il y a des larves. Hein, c'est operculé à 9 jours. Des abeilles plus typées Buckfast. Bon, ça c'est comme ça.
Même si on travaille sur la noire, c'est pas toujours évident d'avoir de la noire à cause des fécondations. Surtout que là, on est loin du château des Vaux. Enfin, on est à peu près une dizaine de kilomètres. Facile. Voilà. Ah, ça accroche un peu. Pas de traces visibles. Aile atrophiée, abeille qui se traîne de varroa. Ah, je dis ça et puis regardez celle-là, elle a un varroa. Donc, je pourrais faire un test quand même. Le problème, c'est qu'ils annoncent pas beau la semaine prochaine. La reine doit pas être loin. Hein. Elle batte des ailes. Alors là, quand on remet le cadre, faut faire super attention. Ça s'agglutine pas mal. Je les remets dans le même sens. Et encore du couvain. Donc ça, c'est des abeilles d'hiver qui vont naître. C'est bien. Regardez la danse de l'abeille. Regardez celle-là. Là. J'espère qu'on la voit. Elle frétille en faisant un 8. C'est pour indiquer à ses partenaires une source de nectar ou de pollen. Bon, un petit mot sur cette communication particulière, la danse des abeilles qu'on a aperçue là furtivement. Ça leur permet de communiquer entre elles, cette danse, et d'indiquer où se situent les sources de nourriture. À quelle distance, mais aussi la nature du nectar et l'ampleur de la quantité en fait de nectar présent, avec le nombre d'ouvrières à détacher pour le récupérer. Donc c'est des ronds en fait dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Et plus c'est rapide, plus les frétillements sont rapides et plus le butin est considéré comme intéressant. Voilà, donc elle forme un angle par rapport au soleil avec un axe central qui indique la direction. Enfin, c'est assez impressionnant et je vous invite à aller voir les études de Karl von Frisch. C'est un Autrichien et il a reçu à ce titre d'ailleurs un prix Nobel en 1973. Et on finit par le pollen, qui est la nourriture principale du couvain, avec quelques abeilles encore avec du pollen, pollen de lierre probablement. Alors, le dernier cadre. Il y a la moitié de miel. On va le laisser en rive. Voilà, donc bilan, une belle ruche. On va pas la mettre sur... on va pas la mettre sur 9 cadres ou sur 8 cadres, il y a du miel. On va laisser comme ça. On a à mon avis pas grand chose à faire. On va la peser. Tac. Voilà. Je crois que ça s'appelle un isorel. 18, elle a fait donc 17 cadres de miel. Une hausse au printemps, une hausse en été. C'est quand même bien. Donc on dit souvent que les ruches agressives sont celles qui font le plus de miel parce que l'apiculteur ne les visite pas souvent. Bon, après il faut bien penser à les traiter contre le varroa quand même. Mais là j'ai deux ruches particulières. Hyper agressives, mais productrices de miel. Donc là elles sont sur 11 cadres. Alors c'est bien les ruches 12 cadres quand vous êtes à distance, quand l'apiculteur ne s'en occupe pas de trop, parce qu'il y a de la marge.
Tant qu'il y a du miel, tant qu'il y a des réserves, il y a de la marge. Vous n'êtes pas obligé d'y aller toutes les semaines. Voilà. Donc là, on voit bien, il y a une partition et un cadre avec du miel. Un peu plus de la moitié plein. Voilà. Alors dès que je fais un peu de bruit, je peux vous dire, elles sont pas cool. Bon là, il fait beau. Il fait 16 degrés, il n'y a pas de vent, elles vont un peu travailler. Alors, on dit ça, elles vont travailler en pensant aux butineuses, c'est-à-dire que les butineuses sont dehors. C'est vrai que c'est au terme de leur vie, je disais tout à l'heure, qu'elles sont dehors. Donc, vu que ce sont les abeilles, si vous voulez, qui sont le plus agressives, on a tout intérêt à ouvrir la ruche quand il fait beau et quand les butineuses donc sont sur les fleurs. Donc ça c'est important. Donc les butineuses, c'est celles qui prélèvent l'eau, le nectar, le pollen, mais aussi la propolis, et pour nourrir et pour entretenir la colonie. Donc voilà, à la fin, si vous voulez, la butineuse est épuisée par son travail et puis elle meurt en général en dehors de la ruche. Elle meurt dehors. Alors effectivement, il y a un couvain qui est important de contrôler parce que il s'agit de l'abeille d'hiver. Donc les abeilles qui naissent en ce moment vont assurer la survie de la ruche pendant 6 mois, d'octobre à mars. Alors que l'abeille d'été, l'ouvrière d'été, vit en moyenne 45 jours. De par un travail intensif, elle va subsister un mois et demi en gros, c'est tout. La reine vit 3 à 5 ans, naturellement, et les faux-bourdons, on n'en a pas vu là. C'est-à-dire qu'ils sont morts ou chassés. Ils sont chassés par les ouvrières puisqu'on ne nourrit pas des bouches inutiles en hiver. Bon, je reviens sur l'ouvrière en été. Elle a un métier en fonction de son âge. C'est-à-dire que quand elle naît, elle fait le ménage pendant 4 ou 5 jours. Ensuite, elle est nourrice. Vous savez, c'est là qu'elle fait la fameuse gelée royale, qui va être la nourriture exclusive de la reine, mais aussi des jeunes larves pendant 3 jours. Ensuite, elle va être, alors on dit cirière, maçonne, architecte, comme vous voulez. C'est là où elle va créer de la cire, par ses glandes abdominales, ses glandes cirières. Ensuite, elle va faire de la manutention, elle va être magasinière, elle va stocker le pollen, elle va travailler sur le stockage du miel. Ensuite, elle va être ventileuse, elle va assurer un taux d'hygrométrie très particulier dans la ruche, le niveau de COD, la température qui est de 35 degrés en moyenne. Ensuite, elle va être gardienne, c'est elles qui nous piquent, c'est elles qui vont particulièrement contrôler les butineuses à leur retour des fleurs. Et puis, elle va finir butineuse, dernier métier, avant sa mort. Alors la reine, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va petit à petit diminuer sa ponte pour finalement l'arrêter à peu près entre décembre et janvier. Et vu que le varroa, le parasite principal, se cache, enfin se reproduit dans le couvain et que ça le protège en fait, puisqu'il y a une opercule de cire, eh bien traiter contre le varroa en hiver quand il n'y a plus de couvain a une efficacité relativement importante, de l'ordre de 98%. C'est pour ça qu'on traite contre le varroa en plein hiver, quand il n'y a plus de ponte. Alors quand elles battent le rappel comme ça, quand elles bougent comme ça, c'est que la reine n'est pas loin des fois. Bon là je la vois pas. Et je cherche pas très longtemps. Il n'y a pas énormément de miel. Alors c'est pas des ruches qui vont. Alors elles galopent, c'est pas du tout des ruches intéressantes à sélectionner. Les apiculteurs n'aiment pas ça. Voilà, c'est de l'abeille sauvage, ça bouge, ça pique, ça se défend. D'ailleurs je vous dis, il n'y a pas beaucoup de frelons alors qu'il y en a partout. Je suis sûr qu'elle est tout à fait capable de tuer des frelons, celle-là. Elle est capable de me tuer moi déjà. Alors. Voilà. Là, faut pas mettre ça dans un quartier résidentiel. Parce que plus personne n'aime les abeilles. Bon, ça n'empêche que même méchantes comme elles sont, on peut les visiter. On va pas y passer la journée. On va pas. Regardez ces beaux couvains. C'est magnifique ça.
Voilà. Bah, je m'en sors pas trop mal pour ce genre de ruche. Voilà, donc si on récapitule, on fait avant l'hivernage, on contrôle les entrées avec des grilles contre les rongeurs, contre les lézards, contre les mulots, éventuellement contre les frelons d'Asie qui sont assez virulents cette année, la grille d'entrée verte, vous vous rappelez. On peut peser la ruche puisque là elles sont pleines de miel, donc elles vont faire que de perdre du poids, donc on peut déjà savoir le poids initial lorsque c'est plein de miel, puisque ça doit être le cas en ce moment, sinon on les nourrit bien sûr. On a vu aussi qu'on retirait les lanières, surtout si elles sont chimiques. Alors je m'étais trompé la dernière fois, j'avais parlé d'amitraz pour l'apiston, c'est amitraz, c'est apivar, et tofluvlalinate, c'est l'apiston. Voilà, donc ça c'est de la chimie, on en fait très peu au Château des Voules, mais on en fait quand même, ne serait-ce que pour comparer avec l'acide formique ou l'acide oxalique, qui est un traitement biologique. Voilà, si on a fait tout ça, on est pas mal. Alors, je vous ferai voir aussi, je ne l'ai pas fait, c'est vrai, je l'ai souvent fait avec les élèves, un contrôle varroa. Il est encore temps de pouvoir contrôler les varrois. Moi, je le fais au sucre glace, en mesurant, je crois que c'est 100 ml d'abeilles. Et puis, il y a une petite formule à appliquer, un petit coefficient correcteur pour voir si vous avez du varroa dans vos ruches. En gros, si ça dépasse 6 varrois testés, c'est que votre ruche elle est en danger. Vous pouvez encore faire un traitement par dégouttement. Voilà, je crois que le nom commercial, ça doit être Varomède. Enfin, il y en a deux, mais Varomède me revient en tête. Voilà, donc ça, il faudrait que je vous le fasse voir. Et normalement, vos ruches sont prêtes pour l'hivernage. Si personne les renverse, vous verrez sur Instagram qu'on a trouvé un vilain petit canard qui renverse les ruches. Alors, je vous ferai voir sa photo parce que je sais qui c'est. Ça ne m'a pas arrangé parce que évidemment, ça peut écraser la colonie et notamment la reine. C'est une des deux ruches. Là, au Château des Vaux, il y en a une qui est morte, ça c'est sûr. L'autre, normalement, ça devrait aller. Bon, j'espère que les dégâts vont s'arrêter là parce qu'entre le varroa, le frelon, les pesticides, les bruits environnants et tout le reste, on peut avoir des taux de perte incroyables. Moi, je crois que c'est un record depuis 15 ans. Voilà, je ne vais pas tarder à atteindre 50% et malheureusement, c'est souvent à cause de l'homme et de son environnement qu'il y a des pertes comme ça. Voilà, alors au-delà du côté financier, moi je m'en fiche un peu du côté financier, même si ça a un impact évidemment, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le bien-être des abeilles, quoi. Ce sont des êtres vivants, donc les remplacer c'est bien, c'est du travail certes, mais au-delà de ça, elles sont mortes, donc il y a des questions à se poser et sur ce qu'on fait, sur cet environnement, sur notre impact. Et le fait qu'à un moment donné, c'est vrai que ça interroge les adultes d'abord, et les élèves qui sont autour et qui se rendent compte de ces pertes-là. Bon, au moins les ruchers écoles, ça sert à ça, voilà. Donc en espérant que l'hiver se porte pas trop mal, qu'il soit froid, vous allez me dire on est en début de l'automne, d'accord, mais enfin on espère que l'automne sera l'automne avec un petit peu de récolte sur les lierres, là, on a vu la floraison en début de vidéo, et puis qu'après il va faire froid aussi, parce que s'il fait pas froid, elles consomment beaucoup de miel, et elles peuvent consommer toutes leurs réserves, auquel cas il faut nourrir au candy. On verra ça cet hiver, comment on fait le candy, nous on le fait nous-mêmes. Donc voilà, il faut que l'hiver soit froid, que l'automne soit bien, quoi, qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse faire le vol de propreté en hiver et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine fois et merci encore pour vos commentaires, pour le suivi également qui s'intensifie. Et puis pour les petites corrections parfois qu'il peut y avoir, ça c'est super, avec toujours des élèves qui sont hypersensibles aux vidéos, ça fait plaisir. Voilà, merci, à bientôt. Alors j'en profite avant de partir définitivement pour vous faire voir une cirfe qui butine sur le lierre. Ça c'est une cirfe, c'est un diptère, rien à voir avec l'abeille. Il pique pas, les ailes sont plates, il en a donc deux. Et on voit bien là qu'il butine le pollen, voilà, les gamètes mâles des fleurs, vous vous rappelez. Donc ça, c'est une cirfe, vous pouvez l'attraper, ça pique pas, mais faites gaffe, pour que les prédateurs ne la mangent pas, elle ressemble à une abeille, mais ce n'en est pas une. Voilà, allez, à la prochaine.